Alors, rebonjour les quatrièmes, nous allons poursuivre notre leçon sur la révolution industrielle. Cette révolution industrielle, cette industrialisation de l'Europe au XIXe siècle, nous l'avons vue dans ses débuts, par une série d'innovations, créant de nouveaux lieux de production, créant des régions industrielles et améliorant la productivité et enrichissant des usines, des entreprises, leurs propriétaires évidemment. Alors, les innovations vont se poursuivre durant tout le XIXe siècle, elles sont lancées, elles ne s'arrêteront pas. Nous-mêmes, nous vivons encore actuellement dans un temps où l'innovation est permanente. Ceci est mis en évidence par cette frise que vous avez dans votre livre, page 83, et qui mérite de s'y arrêter un petit peu, parce qu'on voit justement certaines de ces grandes innovations que nous avons évoquées. Donc, la première locomotive en 1814, en 1840 le marteau-pilon, en 1855 le procédé Bessemer qui permet d'obtenir l'acier, donc un métal de bien meilleure qualité. Mais regardez, en 1879 ou 1876, là vous avez encore de profondes transformations, avec la naissance des télécommunications, avec le téléphone en 1876, quoique le télégraphe le précédait un petit peu, et puis l'arrivée du moteur à essence. On a un moteur, dit moteur à explosion, qui va permettre de créer des automobiles, donc un moteur qui va supplanter, dans certaines formes de transport, les anciennes locomotives. On voit apparaître, en 1897, le premier vol d'avion. Je pourrais citer aussi le développement de l'énergie électrique. Donc il y a une série de transformations, notamment vers la fin du XIXe siècle, qui fait que les historiens, après le démarrage de la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe, voient un deuxième démarrage, une deuxième révolution industrielle à ce moment-là. Et ceci, on va donc le noter sur une frise. Alors cette frise, elle fait partie des documents que je vous avais mis sur l'activité. La voici, cette frise, et voici les repères qu'on va placer sur cette frise. Alors il n'y a pas beaucoup de difficultés ici, je vous laisse réfléchir, ça reprend un petit peu les éléments que nous avions vus la dernière fois et ceux que nous venons de voir à travers la lecture rapide de cette frise. Je vous laisse placer ces éléments et je vous retrouve pour la correction.